Donc, pour finir, notre enseignement sur le retour des Africains à la source. Le retour à la source. Ce retour à la source n'est pas du tout le retour aux coutumes ni aux traditions, mais c'est plutôt le retour au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons vu ensemble, étudié ensemble que Jésus-Christ c'est un noir à 100%. C'est un Africain. Et nous ne cessons de trouver des preuves, des choses pour partager avec vous. Tout récemment, pendant ce culte même là, ça a permis que j'ai trouvé que tous les noms des 12 tribus d'Israël sont purement des langues, des noms en Sahara, Gambaï et Mbaï. Et si possible, nous verrons ça ensemble après. Tous les noms des 12 tribus d'Israël sont en langue sahara. Siméon, Jaboulon, Judas. Vous voyez? Nous avons Joseph ou Joseph, parce qu'en sahara là c'est Seth. Chef là c'est Seth. Et cela est confirmé aussi par le Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus dit qu'il est le Seth, n'est-ce pas? Et que nous sommes des sarments, c'est ça, n'est-ce pas? Joseph. Nous avons beaucoup d'autres mots, beaucoup d'autres noms. J'ai trouvé 9 des noms des 12 tribus d'Israël, que c'est des noms purement sahara. Et j'ai déjà traité ici, il ne reste que les 3. Et même Nephtali, j'étais seulement fatigué, sinon j'allais finir pour Benjamin et c'est pour en faire l'acquisition de mener amplement de recherche. Vous voyez ça? Donc, la Bible est 100% notre histoire. Malheureusement que le projecteur est en train de refuser, sinon j'allais vous donner quand même quelques fuites. Nous sommes le vrai peuple de Dieu. Donc je ne cesserai jamais du tout de répéter que c'est parce que l'Afrique a violé la loi de Dieu. L'Afrique a rejeté le Seigneur Jésus-Christ qu'elle est tombée. Et qu'elle est devenue aujourd'hui le continent le plus pauvre, le plus misérable. Et l'unique solution pour les Africains de se relever, l'unique solution pour les Africains d'être des superpuissances ou des superpuissants à la surface de la terre, c'est revenir au Seigneur Jésus de Nazareth. Nous avons vu ensemble dans Exode 3 que quand Dieu s'était présenté à Moïse et qu'il a envoyé Moïse, ce dernier a refusé. Il dit, si je vais, qu'est-ce que je vais leur dire? Quel est le nom de ce Dieu qui m'envoie vers eux? S'ils me posent la question, qu'est-ce que je vais leur dire? Quel est son nom? Et qu'est-ce que le Seigneur a dit? Va leur dire, c'est celui qui s'appelle là, je suis qui t'a envoyé. Et on a vu ensemble que celui qui, je suis, si vous attachez les deux mots, j'ai et si vous attachez, vous collez les deux mots, ça devient Jésus. Ça devient Jésus.
Donc, en d'autres termes, c'est Jésus qui a envoyé Moïse en Égypte pour faire sortir son peuple. En d'autres termes, les Africains sont le véritable peuple du Seigneur Jésus-Christ. Donc, si les philosophes disent que c'est à cause du Seigneur Jésus-Christ, que c'est à cause de Jésus-Christ que l'Afrique est pauvre, ces philosophes sont des démons en mission d'écarter davantage les Africains du Seigneur Jésus-Christ. Donc, Jésus-Christ est le Dieu de l'Afrique. Jésus-Christ est le Dieu de nos pères et nous devons revenir à lui. Nous avons vu aussi en quoi doivent retourner les Africains. Nous avons déjà vu ça, n'est-ce pas? En quoi doivent retourner les Africains? Au Seigneur Jésus-Christ, nous avons déjà vu ça. Nous connaissons déjà notre origine et la plus grande des choses à faire, c'est de revenir, c'est de se réconcilier. Parce que jusqu'aujourd'hui, dans n'importe quelle ethnie, il y a ce qu'on appelle des problèmes de division, même au sein même de ces ethnies. Et c'est un désordre créé par les colons. La loi de diviser pour bien régner. C'est cette loi qui continue jusqu'aujourd'hui. Et qui fait que chaque fois qu'un homme politique crée un parti politique, il le crée au nom de son ethnie. Et le but, c'est pour exciter et soulever son ethnie contre les autres ethnies. Et c'est ça le désordre qui continue. La politique vient de Satan. Satan, pour duper les anges, il leur a fait des promesses. Si vous me suivez et que j'arrive à renverser Dieu, vous occuperez telle place. Je ferai ceci pour vous. Je ferai cela pour vous. Je vais vous élever. Je vais vous couronner. Et les anges étaient très contents. Oui, c'est l'homme à notre solution. Et quand ils ont suivi Satan, comment ils ont fini? Par la déception. Ils sont chassés du ciel. Non seulement ça, mais ils sont condamnés éternellement pour les temps de feu. Dans la politique, Dieu condamne cela. Ça ne vient point du tout de Dieu. Le grand politicien ou le grand politique au monde, c'est Satan, c'est Lucifer. Donc, pour comprendre le point 6, il faut que vous compreniez comment les hommes politiques créent des situations et eux-mêmes manipulent pour manipuler la population. Et la plupart de ces politiciens ne sont même pas des humains. Donc, au point 6, qui est l'unique et seule solution de l'Afrique? Dans Ésaïe, Dieu a dit, c'est l'Éternel seul qui rachète Israël. C'est l'Éternel seul qui rachète son peuple. Même Moïse parti, Dieu a passé pour faire sortir son peuple de l'Égypte. Quand Dieu lui dit, va, ton peuple que tu as fait sortir de l'Égypte, là, c'est corrompre. Qu'est-ce que Dieu dit? Dieu a rétorqué Dieu en disant quoi? Moïse a rétorqué Dieu en disant quoi? C'est ton peuple, c'est toi qui les as fait sortir de l'Égypte. La Bible dit que nous n'avons pas de pouvoir contre la vérité. Nous n'avons pas de puissance contre la vérité. Mais nous n'en avons que pour la vérité. Nous n'avons rien. Et le Seigneur dit, sans lui, on ne peut rien faire. Ce n'est pas un homme politique qui peut délivrer l'Afrique. L'unique solution aux problèmes, aux conditions de vie des Africains, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et j'ai déjà partagé avec vous. Par exemple, une personne qui est partie à l'initiation, on lui dit, tu ne dois pas dévoiler les secrets de l'initiation. Et si par exemple la personne de sa sortie, il dévoile, il est poursuivable, n'est-ce pas? On le poursuit, n'est-ce pas? C'est ça la cause des persécutions de certaines personnes, même de certains pasteurs. Donc parce qu'il a violé l'alliance, c'est ça, n'est-ce pas? Il a violé Pâques, c'est ça, n'est-ce pas?
Avec Dieu, si tu violes l'alliance, c'est ça. C'est ainsi aussi qu'il te poursuit. Ce qui fait que je vous disperserai, j'enverrai mon épée derrière vous pour vous poursuivre, c'est ça, n'est-ce pas? Donc vous voyez ça? Non, c'est parce que l'Afrique a violé les commandements de Dieu, a violé l'alliance de Dieu. Non seulement les commandements de Dieu, mais l'Afrique a rejeté même le Dieu de cette alliance qui est le Seigneur Jésus-Christ. On dit au commencement était la parole. C'est ça, n'est-ce pas? Dieu dit. C'est ça, n'est-ce pas? Qui est cette personne qui disait et ça se produisait? C'est qui? C'est Jésus-Christ. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Dieu dit que les cieux, ceci, les cieux aussi, les eaux se sont reculées, les eaux se sont soulevées et par la suite ils sont formés l'étendue que nous appelons le ciel aujourd'hui. Dieu dit que le ciel apparaisse et le ciel était apparu aussi. Dieu dit que la lumière, que le soleil apparaisse avec la lune et les étoiles pour que le soleil préside dans le jour et la lune avec les étoiles pendant la nuit. Et cela fut ainsi aussi. C'est Jésus-Christ. C'est pour ça donc que la Bible dit, par lui et en lui, toutes choses ont été créées sur la terre, dans les cieux et partout. Les choses visibles et les invisibles. Satan est créé par Jésus-Christ de Nazareth. Parce que si on voit bien, c'est à quel jour? C'est au troisième jour que Dieu a créé le ciel, ou c'est le quatrième jour? Qui va nous chercher ça? C'est le deuxième jour, n'est-ce pas? C'est ça, non? Le verset 8. C'est au deuxième jour que Dieu a créé le ciel, n'est-ce pas? Donc quand Dieu avait créé le ciel, Dieu a créé le ciel avec tout ce qui s'y trouve. Donc c'est au deuxième jour que Dieu, après avoir créé la terre, après avoir créé le ciel, il a créé aussi les anges. Et uniquement par la parole. Que les anges apparaissent selon leur espèce ou selon leur rang. Et ils étaient apparus aussi. Et c'est le Seigneur Jésus-Christ qui a dit et les anges sont apparus jusqu'à aujourd'hui. Et ce qui fait que la Bible dit qu'ils sont tous soumis à lui. Parce que c'est lui qui les a créés. Donc c'est par Jésus-Christ que toutes choses sont créées aujourd'hui. C'est par Jésus-Christ de Nazareth. Ce n'est par aucun homme politique. Ni par Barack Obama, ni par Masra Séché, ni par Mamad Kaka, ni par aucune personne. C'est par Jésus-Christ seul que toutes choses ont été créées dans les cieux et sur la terre. Et je vous dis, tous ceux-là qui osent adorer les créatures au lieu du Créateur, ce qui les attend, c'est terrible, mais ils ne savent pas. Ils sont en train de s'aimer contre eux-mêmes. Et toutes ces créatures qui acceptent d'être adorées, d'occuper la place du Seigneur Jésus-Christ. Même l'Antichrist, ce qui l'attend, c'est terrible. C'est terrible. Donc c'est Jésus-Christ seul qui est la solution au problème des Africains. Et c'est seul le Seigneur Jésus-Christ qui est le développement de l'Afrique. C'est seul le Seigneur Jésus-Christ qui est l'épanouissement de l'Afrique. C'est seul le Seigneur Jésus-Christ qui est la santé de l'Afrique. Vous voyez, ils disent que les Africains, la peau noire, c'est une peau qui ne tombe jamais malade. Et la peau noire, c'est une peau qui ne tombe pas malade. Mais c'est seule la peau blanche parce que les mélanies sont dégagées, ce qui fait que cette peau-là est vulnérable. Les blancs sont vulnérables. Vous voyez, c'est eux-mêmes qui nous présentent cela. Et que c'est juste les démons là qui attaquent les Africains par les maladies. Mais la peau noire, en réalité, c'est une peau qui ne tombe jamais du tout malade. Vous voyez ça? Donc,
Nous devons revenir au Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur dit, comme on a vu, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de toute ta force. C'est ça, n'est-ce pas? De tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit. Est-ce que tu sers Dieu avec toute ta force? Il y a des gens qui aujourd'hui mettent leur force là au service de Dieu pour l'argent. Même dans l'église de Christ, ils travaillent pour l'argent. C'est un grand danger, n'est-ce pas? Ça, Dieu le dit à la loi de Dieu, non? Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de toute ta force. Et Dieu t'a donné la force. Dieu t'a donné l'intelligence. Tu travailles et tu veux, dans la maison de Dieu, même tu travailles pour l'argent. Tu as violé déjà un commandement de Dieu. C'est un commandement de Dieu que Dieu a violé. On ne travaille jamais dans la maison de Dieu pour l'argent. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de toute ta force, de toute ta force. Ce qui fait que toujours, dans la Bible, quand il y a quelque chose, tout le peuple sort pour travailler gratuitement. Même les maçons, beaucoup de ceux-là qui travaillaient gratuitement. C'est plutôt leur bien qu'ils leur apportaient encore pour soutenir l'œuvre de Dieu. Non seulement leur bien, mais eux-mêmes ils s'adonnent. Eux-mêmes ils travaillent gratuitement. Ils appliquent leur force. On ne sert pas du tout Dieu pour l'argent. Peut-être que tu es ici, dans la maison de Dieu, c'est juste pour un intérêt. Mais tu vois que quand tu vois que ton intérêt là est ingé, tu vas repartir. C'est ça, n'est-ce pas? Peut-être qu'il y a des gens parmi nous qui sont là juste pour un intérêt. Peut-être on a dit, aujourd'hui là, on va manger viande, c'est ça non? Peut-être c'est pour ça que certains sont venus aujourd'hui. Vrai ou faux? Mais si vous voulez, juste après là, quand ils vont nous apporter de la nourriture, que ça soit riz sauté, et ils vont dire, c'est ça, n'est-ce pas? Et si on dit demain d'abord on va manger la viande là, ils vont revenir. Et s'ils viennent et que c'est haricot là, ils vont dire et puis c'est ça, n'est-ce pas? Nos pères servaient le Seigneur Jésus-Christ de toutes leurs forces. Personne ne servait le Seigneur pour un intérêt. Et on voyait que tous ceux-là qui voulaient s'enrichir ou servir Dieu pour profiter, pour s'enrichir ou pour un intérêt, ils étaient tous morts, ils sont tous tombés. Par exemple, on prend le jeune prophète avec le vieux prophète. Son problème, c'est quoi? De la bouche, il est contre. Mais dans le cœur, il a cela. Comme beaucoup de gens, aujourd'hui, même c'est la même chose aussi. Quand il y a quelque chose là, par la bouche, la parole de la bouche est différente de ce qui est dans le cœur. Vrai ou faux? Le jeune prophète. Une personne qui est partie, on lui demande, non, viens manger. Oh, moi là, c'est fini, je ne mange pas. Au lieu de dire ça seulement et puis partir, il se met à citer. Je ne dois pas faire ceci, faire cela. Et dès qu'il rentrait, et que le vieux prophète a envoyé, voilà, pour dire que, où il venait, pour dire, c'est Dieu qui m'a envoyé là, il a trouvé, c'est une bonne occasion, c'est ce qu'il cherchait depuis. C'est seulement s'il le cherchait par ça là, depuis, lui-même il allait prendre son temps pour demander à Dieu, est-ce que c'est vraiment toi? Est-ce que c'est véritablement toi qui as envoyé cet homme? Parce que ce que tu m'as dit avant là, c'est pas ça. Il y a des gens aussi qui attendent de telles occasions. Dieu nous permet maintenant de faire ceci là, ils vont danser déjà. Oui, c'est ça, n'est-ce pas?
Donc, ne soyez pas ces jeunes prophètes-là. Donc, ne servez pas Dieu par rapport sur la base d'un intérêt ou ni dans l'intention de vous de profiter. Voilà. Donc, c'est ce que chacun doit comprendre. L'Afrique doit revenir au Seigneur Jésus-Christ. Ah, il y a la suite de commandements. De toute ta force, de toutes tes pensées. C'est ça, n'est-ce pas? Et de tout ton cœur. Je crois que même il y a un enseignement que j'ai déjà présenté sur ça. C'est ça, n'est-ce pas? Voilà. Je te pose cette question. Qui est celui-là qui a occupé la place de ton cœur? Sans toi, je ne peux pas vivre. C'est ça, non? Tu es mon cœur. C'est ça, n'est-ce pas? Et si tu appelles une personne à ton cœur, est-ce que c'est Dieu est-ce que Dieu est encore dans ce cœur-là? Sans toi, je ne peux pas vivre. C'est ça, Jésus-Christ, que tu ne peux pas vivre. Ou c'est ça, un homme. Ou sans elle que tu ne peux pas vivre. Faites vraiment attention. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton corps, de toute ta force, de toute ta pensée, de tout ton esprit et de toute ton âme. La Bible dit que l'âme de toute chair, c'est son sang. Peut-être que tu t'es amusé beaucoup avec ton sang. Dans le passé, tu partais chez le marabout, on te déchirait ton corps pour que ton sang coule. Tu as fait beaucoup de choses avec ton sang. Peut-être tu as fait une alliance même. Tu as fait même un pacte même. De fidélité, de soi-disant fidélité à une femme ou à un homme avec ça. C'est ça, n'est-ce pas? Non, tout ça, ce sont des désordres. Donc, pour nous, il faut maintenant que nous revenions au Seigneur Jésus-Christ. Chacun doit revenir au Seigneur Jésus-Christ de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa force et de tout son esprit. Chacun doit revenir maintenant au Seigneur Jésus-Christ. Les prophètes avant là, il n'y avait pas, il n'y a ni vélo, ni moto, ni voiture. Mais vous voyez la distance qu'ils faisaient à pied pour l'évangélisation, pour aller prophétiser, pour aller faire quelque chose. Vous voyez ce qu'ils faisaient, n'est-ce pas? Est-ce que cela est possible aujourd'hui pour toi? Quand Dieu avant choisissait un prophète pour l'envoyer, est-ce que le prophète lui demande où sont les frères de mission? Hein? Parce que je veux que nous pourrons, après cette Pâque, si possible, si Dieu nous accorde des moyens, et que le moyen nous le permet, on demande à certaines soeurs, certains frères et sœurs d'aller dans certains coins pour l'évangélisation. Peut-être qu'il y a des gens qui vont prendre leur temps. Combien de mois? C'est ça, n'est-ce pas? Budget d'un mois ou 2 mois d'évangélisation. Par jour, là, on utilise 2000, ils vont tout calculer. Ou par jour, c'est 5000, ils vont tout calculer. Frais de mission, avec les imprévus, tout. C'est ça, n'est-ce pas? Mais c'est ça aujourd'hui, les budgets qui se pratiquent aussi dans ces églises, n'est-ce pas? Jusqu'à encore imprévu pour la santé, encore frais pour les soignants médicaux encore, ça existe, non? Les gens partent en évangélisation et ils prévoient aussi les soignants médicaux. On pour les sacs avec les comprimés, avec les médicaments pour transporter, aller en évangélisation, pour témoigner que Jésus-Christ que nous servons là, c'est un Dieu impuissant, incapable, c'est un vaurien. C'est ça, n'est-ce pas? C'est ce qui se passe maintenant dans ces églises, n'est-ce pas? C'est des bêtises. Le Seigneur a dit, même si vous avez même si votre foi là, c'est comme le grain de sinévé, comme le grain de sésame. Si vous ordonnez à ces rochers ou à cette montagne, déplace-toi de là, il va se déplacer. Si par exemple une église vit dans cela, est-ce que c'est une église de Christ? Peut-être toi aussi tu as cela aussi, c'est ça peut-être.
frais d'émission. Donc, habituons-nous. D'ailleurs, même à bientôt, vous allez voir, la guerre va éclater ou quelque chose va venir depuis directement après. Peut-être c'est un tremblement de terre ou peut-être c'est une terrible inondation qui va venir et qui va tout détruire. Et vous allez voir que les gens vont se mettre maintenant à marcher pour aller ça et là. Bientôt, vous allez voir des gens qui vont quitter N'Djamena à pied pour aller à Guelending. Avant, dans le passé, là, nos pères faisaient, il y a certains qui faisaient 1 mois et quelques jours, et certains qui faisaient 2 mois pour marcher de ça jusqu'à ici à N'Djamena. Est-ce que cela est possible encore aujourd'hui? Mais on sera ramené, parce que la Bible dit que Dieu ramène ce qui est passé. Donc vous avez l'air civilisé, modernisé, mais Dieu va vous ramener à votre état d'avant. Après, vous allez être surpris. Dieu ramène ce qui est passé, Dieu va vous ramener à ces stades-là. Et si par exemple, étant là, Dieu te dit, il faut aller dans quel coin pour l'évangélisation. Les prophètes d'avant, est-ce qu'ils demandaient cela? Donc maintenant, servons Dieu de toute notre force. Je n'ai pas dit que le fait que l'église d'être pour l'évangélisation, c'est un péché ou c'est un mal. Mais il faut que toi-même appliques ton corps, ta force pour l'évangélisation. C'est bon? Est-ce qu'on se comprend? Parce que certains, quand ils sortent pour l'évangélisation, là, peut-être par jour, là, comme ils sont sortis en évangélisation par jour, ils doivent manger poulet, c'est ça, n'est-ce pas? Hein? Ou peut-être manger chèvre, c'est ça, n'est-ce pas? Vrai ou faux? Donc, nous devons revenir maintenant à Dieu. Revenir au Seigneur Jésus-Christ pour le servir de tout notre cœur, de toute notre force. L'Afrique doit revenir maintenant. On connaît déjà notre origine. Et que les divisions, les mésententes, les malcompréhensions qui existent entre les ethnies doivent être effacées. Nous devons effacer maintenant cela par le sang du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Et comme j'ai partagé avec vous, chacun au moins dans son milieu a grandi avec ça, que les nordistes sont ses ennemis, que les sudistes sont ses ennemis. Et nous devons à partir d'aujourd'hui effacer cela de nos cerveaux, de nos dictionnaires de vengeance ou de ceci ou d'inimitié ou de ceci. Nous devons effacer maintenant ces choses de nos cerveaux, de ces dictionnaires-là. Non, nous ne sommes pas des ennemis. Ce sont nos mêmes frères là qui les ont déplacés vers là-bas. Donc il faut la réconciliation. Et toujours dans la Bible, la réconciliation se faisait toujours autour de Dieu. C'est par Dieu seul que la réconciliation est possible. C'est par Dieu seul que la réconciliation est véritable et réelle. C'est par Dieu seul que la réconciliation est possible. Ce n'est pas par la politique, ce n'est pas par l'œcuménisme, ce n'est pas par la cohabitation pacifique, non. C'est par Jésus-Christ seul de Nazareth que la réconciliation est possible et éternelle. Donc nous devons revenir tout ça au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Et je le répète, nos frères qui sont là au nord, beaucoup ont été islamisés par Rabat et par les autres là. C'est juste par les cannes à sucre seulement. Et comme vous avez vous-même, vous avez témoin, certains étaient islamisés juste par un verre de thé. Parce que le thé n'existait pas. Ça n'existait pas ici en Afrique, c'est ça, n'est-ce pas? Même si ça existait ici en Afrique, ça n'a pas été découvert, c'était ça, n'est-ce pas? Parce que c'est en Afrique seule que tout est... On y trouve tout, c'est ça, n'est-ce pas? Mais ces associations, quand ils sont venus,
Certains étaient venus comme des missionnaires catholiques et certains étaient venus comme des missionnaires musulmans. Et aujourd'hui, ils ont falsifié les histoires pour dire que voilà, tel il y a, c'est tel, et pour fabriquer des religions. Nous sommes des frères, et beaucoup. Pour les catholiques, vous avez vu ce que les catholiques ont fait, les prêtres catholiques ont fait. C'est ça, n'est-ce pas? On coupait les pieds, on coupait les bras de nos pères, c'était ça, non? Il y a beaucoup de photos même sur ça, n'est-ce pas? Des photos et des images coloniales sur ces choses-là. Alors, est-ce qu'un seul verset de la Bible là, nous demande de couper la jambe d'une personne qui est contre le Seigneur Jésus-Christ? Est-ce que Dieu a permis cela? Mais les catholiques ont fait, ils ont coupé. Même ici, il y avait même ces prêtres qui avaient éprouvé du plaisir. Ça, c'est un acte d'héroïsme pour eux. Donc, ils s'étaient même filmés parmi ces gens que c'est lui qui a coupé leurs pieds, leurs jambes, leurs ceci, leurs bras, ceci, c'est ce qu'ils ont fait. C'est terrible. Et c'est à ces catholiques aujourd'hui que ces gens sont soumis. Et je vous donne comme une information, tous les évêques, tous les responsables, tous les soi-disant seigneurs, tous les évêques, tous ces gens, ce sont tous des représentants, ce sont tous des administrateurs coloniaux ou romains ici dans n'importe quel pays de l'Afrique. Ces gens ne sont point du tout là pour la paix. Ils ne sont point du tout là pour la paix. Mais ils sont là plutôt pour les désordres. Et c'est eux qui planifient des guerres civiles dans n'importe quel pays au monde aujourd'hui. Et c'est eux qui planifient même des persécutions, des complots contre les élus, ça et là, jusqu'à aujourd'hui aussi. Ce sont les représentants des Romains. Ici en Afrique, et c'est ça, c'est eux qui sont là partout comme des évêques. Et ce qui fait que les autorités ne travaillent sans l'autorisation des évêques ou sans la présence des évêques ou de leurs soi-disant seigneurs ou des céciles, ils ne travaillent pas avec. Ils ne peuvent pas prendre une décision. Il faut que les évêques, les céciles, ce sont des représentants des Romains. Et vous connaissez les Romains, n'est-ce pas? Donc nous devons revenir au Seigneur Jésus-Christ. On doit se réconcilier en Jésus-Christ de Nazareth. Et que chacun doit prendre une décision. N'attendez pas à voir la guerre. N'attendez pas à voir le pire avant de revenir ensemble. Sinon, ça va être trop tard pour certains. Comme la Bible le dit, c'est aujourd'hui le jour du salut. Amen. Voilà. Donc, qui est l'unique et solution de l'Afrique, c'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui. Donc, Exode 3 nous le dit ouvertement. Et si tu rencontres un musulman et que le musulman dit que Jésus n'est pas le fils de Dieu, dis-lui, présente-lui Exode 3 que c'est bien écrit ici que c'est Jésus qui a envoyé Moïse en Égypte. Donc Jésus est bel et bien Dieu. Et s'il te dit que Jésus là, non, Jésus c'est un blanc, il est venu pour des trucs, dis-lui que Jésus ça c'est un noir. Tu lui présentes Apocalypse 1. Je crois que c'est verset 12, non? Jusqu'à 15, c'est ça, n'est-ce pas? Les références qui présentent que Jésus-Christ c'est un noir à 100%, un Africain à 100%, présente-lui cela et dis que Jésus-Christ c'est un Africain, il est venu pour les Africains, dont toi aussi. Non, il faut quitter l'islam pour venir au Seigneur Jésus-Christ. Non, il faut présenter. Nous devons maintenant partager ces nouvelles-là. Et chasser bien que la Bible dit que ceux qui sèment avec larmes aujourd'hui récolteront avec joie. Quand tu sèmes, c'est Dieu qui arrose. Tu partages. Et c'est Dieu qui va arroser cela. Est-ce qu'on se comprend? Donc, c'est ce que nous devons faire. Voilà. Je ne sais pas s'il y a des questions. S'il n'y a pas de questions, on conclut. Oui. Vous avez également parlé des moyens de déplacement. Mais précisément, ce que nos parents faisaient avant, les femmes, même si à autre là, elles sont dans le quartier, et ces choses-là, nous devons les maintenant que nous les femmes là, on veut qu'ils nous amènent les
Si aujourd'hui, on voit que les gens marchent comme des sacs vides, c'est parce qu'il y a un problème. Oui. C'est parce qu'il y a un problème et des grands problèmes aussi. Vous savez, le mil écrasé ou la farine tirée du mortier, quand tu fais la boule ou la bouillie avec, c'est vraiment bon. Tu n'as même pas besoin de sucre et manger ça là tranquillement. C'est ça, n'est-ce pas? Parce que naturellement même c'est déjà sucré. Mais quand tu amènes au moulin, ça change complètement de goût. Il y a un problème. Donc, toi qui peux le faire, tu peux le faire. Mais je t'invite quand même à apprendre un peu. Parce que quand il y aura la guerre, ou quelque chose éclate, les moulins ne seront plus. Et si tu n'as pas appris ça là aujourd'hui, c'est juste là qui va t'apprendre. C'est juste là tu vas trouver la sœur Dorcas pour t'apprendre ça. Où tu vas trouver la diagonale Sarah pour t'apprendre. Hein? Donc c'est le moment d'apprendre ça là, un peu, ça va beaucoup t'aider. Pour d'apprendre ça, ça va beaucoup t'aider. Est-ce qu'on se comprend? Et c'est vraiment capital. Et aujourd'hui même là, il faut apprendre aussi à marcher un peu, ça va beaucoup t'aider aussi. Quand il n'y aura pas de danger là, tu vas être tranquille, tranquille. C'est ça, non? Je suis sûr et certain que pour certains parmi nous ici, c'est difficile et même impossible pour eux de se déplacer aujourd'hui ou à cette heure-ci même d'aller à Walia et revenir. C'est ça, non? Peut-être certains vont marcher, pas après ils arriver à être. Bon, ils vont s'asseoir là au bord du goudron. C'est ça, n'est-ce pas? C'est ça, n'est-ce pas? Non, ça ne va pas vous aider. Et si marcher, peut-être marcher d'ici vers Walia, c'est impossible. Quand des crises vont éclater, tu vas faire comment? Quand des crises vont éclater, ça va être vraiment difficile. Donc c'est aujourd'hui d'apprendre vraiment ces choses, ça va beaucoup vous aider. Donc c'est le retour à la source. Donc nous devons revenir aux choses que pratiquaient nos pères. Mais je vous dis, ça, soyez rassurés. La Bible dit, c'est pas moi qui ai inventé, que Dieu ramène ce qui est passé. Non, c'est ce qui est passé, que vous croyez que ça va partir éternellement, ça va revenir. Vous ne voulez pas marcher, mais vous allez marcher obligatoirement un jour. Et peut-être un jour, tu vas être surpris qu'en courant et en marchant jusqu'à tu vas, à ta grande surprise, tu vas te retrouver un jour à Assar ou peut-être à Kombra ou peut-être à Sido là-bas. Tu vas être surpris un jour. Donc Dieu ramène ce qui est passé. Non, ne croyez pas que le modernisme va durer ainsi. Hein. Le modernisme va être appelé à disparaître un jour. Le modernisme, c'est un courant de pensée créé. Je crois que même beaucoup de philosophes condamnent cela. Non, c'est transformer. C'est comme c'est robotiser un homme. Donc c'est pour aliéner l'être humain. Et pour contrôler aussi les hommes. En d'autres termes, le modernisme n'est rien que la tour de Babel. C'est exactement ça. Donc l'avantage ne revient qu'aux dictateurs et aux leaders. C'est juste ça seulement. Mais là, soyez rassurés que Dieu ramène ce qui est passé. Aujourd'hui, tu détestes les pilons, les marchés, mais tu vas revenir à ça obligatoirement un jour. C'est ça, non? Peut-être aujourd'hui, tu détestes le mil rouge, mais tu vas revenir ça là un jour. Donc, c'est mieux d'apprendre aujourd'hui que d'y être forcé un jour. Oui?
Mhm. Mais est-ce que bien avant, quand ils étaient ensemble avec Dieu, est-ce qu'ils n'avaient pas la gloire ou qu'ils n'avaient pas des autres? Beaucoup de gens qui suivent les hommes politiques là, ont reçu des postes, ont reçu des propositions de postes au-delà de ce qu'ils sont en train d'exercer au moment même. Est-ce qu'on se comprend? Par exemple, le député peut être ministre, ou le député est là, et l'homme politique vient le trouver, voilà, si tu me suis, je vais faire de toi ministre, et pas n'importe quel ministre, mais ministre des Finances, parce que tu vois aussi, tu aimes beaucoup l'argent. Et on te met là même au grenier de l'argent, tu vas faire comment? On te propose, on dit, voilà, suis-moi seulement. Tu vas accepter, n'est-ce pas? Parce que c'est ça même aussi ta vision. C'est ce que tu voulais même aussi. Ces anges même là, c'est ce qu'ils voulaient même aussi. Et quand l'occasion s'est présentée, alors ils se sont livrés aussi à ça. C'est ça, non? Peut-être une personne est là, il est là, je crois qu'on dit que l'antique c'est un capitaine, non? C'est ça, non? Et certainement il avait reçu une proposition de la part de Satan. D'être tel, parce que c'est ça, d'être tel, il a suivi Satan et finalement c'est ça. Donc ce n'est pas n'importe qui. Et ce n'est pas n'importe qui aussi que Satan, les hommes politiques viennent aussi pour faire de telles propositions. Donc on vient toujours faire des propositions meilleures que ce que la personne est en train d'exercer déjà. C'est bon? Comme Dad Nadir, un moment il a dit voilà, la personne il est directeur de finances, c'est pas comme ça. Le directeur, bon, je mélange un peu. Donc, pour aussi le bien de la personne. Donc, la personne, Dad Nadia est venue pour proposer à la personne, voilà, si tu me suis, je ferai de toi ministre si tu me suis, des trucs comme ça, c'est toi qui seras le ministre des Finances. La personne s'est engagée avec force, avec âme, esprit et corps, et même avec tous ses biens pour suivre Dad Nadia. Et c'est la personne qui a investi plus que les autres. Parce qu'on lui a proposé que c'est lui qui sera même au grenier de l'argent. C'est ça, non? C'est lui-même qui va gérer les greniers de l'argent du pays. Mais quand après Dad Nadir a échoué, là c'était une grande décision. Finalement, la personne ne se retrouvait plus. Parce qu'il a dilapidé tous ses biens, même déjà. Donc voilà, c'est des choses qui se passent. La politique, c'est ça la politique. Si vous voulez, vous ne voulez pas, la politique, la finalité, la fin de toute politique, c'est la tragédie. C'est la déception et la tragédie. C'est ce que les anges ont subi. Et ce qu'ils ont subi là doivent vous servir des leçons, vous qui faites la politique. Et comme la politique, c'est le domaine des mensonges et des manipulations, tous ces soi-disant serviteurs de Dieu qui disent que faire la politique, c'est normal, que les enfants de Dieu doivent faire la politique, tous ces gens sont tous aussi des menteurs et des manipulateurs comme les politiciens. En d'autres, ce sont aussi des démons déguisés. Parce que la politique, c'est le mensonge. Je crois qu'il y a beaucoup d'œuvres littéraires, tout comme philosophiques, cela. Même d'ailleurs, les œuvres même historiques aussi, il y en a sur ça aussi. Et je crois qu'on peut même trouver certains aussi dans la Bible, n'est-ce pas? Certains exemples, on peut trouver aussi dans la Bible là aussi. Oui? Voilà, fais ça, ça va beaucoup t'aider. Si tu veux à la fin de la Pâque, on va te payer un an et puis tu rentres avec à Bongor avec. C'est ça, non? Là, tu restes dessus, là, toi, tu parles aussi comme les bourreaux comme ça. Oui, ça, c'est des uniques moyens
les déplacements qui resteront après. Les ânes, les chevaux, même les bœufs aussi sont utilisés, non? Les gens montent aussi les bœufs, n'est-ce pas? Ah, terrible là, en Chine, les gens montent aussi les cochons. Voilà, il n'y a pas de question. Il n'y a pas de question. Oui. Les moyens de déplacement que Dieu a mis à notre disposition sont trop économiques que l'économie même. Avec l'âne, tu peux te déplacer d'ici jusqu'à même Centrafrique là-bas. Et ce n'est pas toi qui vas lui payer même des choses à manger. Tu te promènes jusqu'à il peut arriver à un lieu où tu trouves les herbes là, tu descends et puis tu les laisses, ils mangent, non? Et toi tu profites aussi pour te reposer. Donc ces carburants là sont dans la nature. Dès qu'ils mangent là, tu l'amènes là où ils trouvent de l'eau et ils boivent. C'est ça, n'est-ce pas? Et encore, si on prend le cheval, encore avec le cheval, encore là, c'est autre chose. Un cheval, pour t'amener vite à la destination, il faut le laisser affamer. Même 3 jours, 4 jours, 5 jours, 6 jours, il va faire sans problème, sans mourir. Sans manger, sans boire. Il va vite t'amener. Et le but, c'est pour t'amener vite pour que tu lui serves à manger. Vous voyez? Et si par exemple tu as ces moyens de déplacement là, est-ce que pour déplacer là, tu vas payer huile à moteur pour mettre, et puis carburant pour mettre, bougie peut-être pour mettre, chambre air pour mettre, ou peut-être ou les sabots. Est-ce que tu vas payer les sabots pour mettre, aussi payer les intestins pour que si l'intestin qui pourrit au bout de la route tu vas changer, est-ce que tu vas y à ça? Aujourd'hui, si tu veux te déplacer avec vélo vers Bongor, il faut tout apprêter aussi. Vrai ou faux? Sinon, tu vas dire merde. Ou tu vas saboter le vélo au bout de la route. C'est ça, n'est-ce pas? Tandis qu'avec un cheval ou avec l'âne, c'est naturel. L'âne, tu l'amènes, on me dit que même l'âne a l'écorce des arbres, lui, il mange. Là, tu as rien. Même s'il n'y a pas des arbres là, même s'il n'y a pas d'herbes là, les écorces d'arbres là, tu fais seulement, il mange un peu, puis seulement, et il part. Non, vous voyez ça? Donc, le modernisme n'est rien que le pillage de la société. Vous-même, vous le témoignez aussi. Ce ne sont rien que des pillages de la société. Tu as un téléphone. Le téléphone est là. Il faut payer carte SIM. Quand tu as la carte SIM, tu dois payer chaque jour des crédits. Tu as la batterie là. Et la batterie peut se gâter à tout moment. Et il faut charger à tout moment aussi cette batterie. Si tu n'as pas le laissé chez toi, encore ça c'est grave. Et combien de francs tu dépenses par jour sur ton téléphone?
Sans parler de téléphone, peut-être il y a la machine là. Ou peut-être, pire encore, si une personne a un Android et a une moto, demander à cette personne, il va te témoigner vraiment des choses. Ou si une personne a un téléphone là et une moto ou un vélo, il va te témoigner vraiment des choses. Est-ce qu'un cheval en courant jusqu'à un moment, est-ce que ses jambes peuvent s'enlever et tu vas tomber? Hein? Est-ce que ces pattes-là peuvent se couper et puis tu vas tomber? Mais cela est possible avec les vélos, vrai ou faux? Cela est possible avec les motos, vrai ou faux? Cela est possible avec les voitures, vrai ou faux? Voilà des choses. Donc, voilà tout ce que Dieu a fait. La Bible dit, Dieu lui-même a jugé que tout ce qu'il a fait est bon. Il a jugé tout en évaluant, il a trouvé que tout est bon, très bon. Quand il a créé l'homme. Donc les moyens de déplacement de Dieu là, c'est gratuit, c'est des trucs seulement. C'est pas payant, c'est trop économique que l'économie elle-même. C'est trop économique que la gestion elle-même aussi. Donc voilà les conséquences des modernismes. Oui. 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 L'âne avec cheval, on peut labourer avec. Maintenant, ils sont en train de développer une technique, hein? Même avec la moto aussi, les gens labourent aussi. Oui, il y a des gens maintenant qui attachent la charrue derrière la moto et puis ils labourent avec aussi. Hein? Hein? Ah, vous pouvez expérimenter ça, hein? Donc maintenant, vous pouvez ne pas payer même à chercher les trucs. Si tu as une moto, même là, tu attaches la charrue derrière et puis c'est fini. Bon, on me dit que c'est une manière de faire disparaître les bœufs. Oui. Hein? Voilà. Au contexte, ça s'explique aussi. Dans le passé, c'est pas n'importe qui peut avoir un âne. Je crois que même à un certain niveau, dans la Bible, même on voit que l'âne, le prix de l'âne même là, c'est tellement élevé. C'est ça, n'est-ce pas? Donc parfois, dans une nation, les gens peuvent venir attaquer. Et dès que l'ennemi arrive à vaincre, il ramasse tout et il part. Et vous allez vous retrouver avec quelqu'un, ce qui fait que ces animaux-là, parfois, ça devient cher. Et comme la plupart de ceux, bon, pas la plupart, mais tous ceux-là que Dieu seul a utilisés, ce sont tous des pauvres. La plupart de ces prophètes-là sont tous des pauvres. Amos, Ésaïe, Jérémie, tous ces gens, ce sont tous des pauvres. Et c'est ainsi que, comme ils n'ont pas ces moyens, mais c'est Dieu qui les a envoyés, ils sont obligés de se déplacer à pied. Et vous voyez, une personne qui marche beaucoup est en très bonne santé que la personne qui est tout le jour avec un vélo pi. Si aujourd'hui le taux de diabète est élevé parce que les gens ne marchent pas, vrai ou faux? Conséquence du marché du modernisme.
Si aujourd'hui il y a beaucoup d'hémorragie, de diabète, et beaucoup de maladies, ceci, ça et là, c'est parce que les gens ne marchent pas. Peut-être une personne pour aller grillage ici, vélo. S'il s'agit d'aller au goudron ici, clando. Et même ils sont en train de créer des choses sur lesquelles tu peux rester et puis ça va te conduire encore. Donc maintenant là, ce n'est plus les hommes qui marchent, mais c'est les machines qui déplacent avec les jambes, même au WC, même à la douche, à la toilette et partout ailleurs. Et même pour se déplacer, même à l'intérieur de leur maison. Ces choses existent, n'est-ce pas? Et ça, c'est très dangereux. Et c'est seuls ces ignares et ces ignorants qui utilisent cela en appelant ça du modernisme. Mais un homme normal, quand il voit de telles choses, il voit que c'est sa santé même qui est mise en danger. Un humain normal, quand il voit cela, il voit automatiquement que c'est sa santé qui est mise en danger. Parce qu'une personne qui ne marche pas beaucoup, cette personne finira par tomber malade. Si aujourd'hui, les gens chaque matin ils se réveillent fatigués, chaque matin tu te réveilles fatigué, tu te sens de l'odeur. Pourquoi? Et c'est à partir d'aujourd'hui de marcher. Si prochainement peut-être tu vas te réveiller avec ces choses-là. Et plus ils empêchent les gens de marcher par leur soi-disant modernisme, plus aussi, ou pire encore, ils le font comme multiplier des nourritures très sucrées pour mettre à la disposition des gens. Vous voyez? Maintenant, presque toutes les nourritures là, c'est sucré, et les gens ne marchent pas. C'est qu'on voit que la maladie là est partout. C'est ça. Tu manges des choses sucrées, mais tu ne manges pas. Tu ne marches pas. Et non seulement ça, mais tu ne travailles pas. Est-ce que travailler à la fonction publique, c'est un travail? Tout travail de fonction, tout travail de l'État, ou tout travail de la fonction publique, que les philosophes appellent ça de l'aliénation. Donc, les philosophes, c'est pas moi qui ai inventé, mais les philosophes disent que ça, ce n'est même pas du travail, mais c'est plutôt de l'esclavagisme. C'est abêtir, rendre les gens animaux et paresseux. Ce n'est même pas du travail. Par exemple, tu consommes des choses sucrées. Tu es tout le jour là avec moto, ou avec vélo, ou avec voiture, bimbi, ça et là. Tu pars au travail, tu restes là dans le fauteuil du matin peut-être jusqu'à 17h ou jusqu'à 12h, qu'après tu sors en récréation un peu ou en heure de pause un peu, tu reviens. Est-ce que ça c'est du travail? Et quand tu es là, une heure là, peut-être une bolle de café est partie. Après là, bolle de café. Après là, et c'est comme ça. Ce qui fait que les gens ne font qu'entasser de maladies dans leur corps. Le modernisme n'est rien que de maladies. Le modernisme n'est rien que des maladies. Mais c'est seuls des gens qui ne réfléchissent pas qui vont trouver que le modernisme aide l'homme. Mais sinon, un humain normal en étudiant tous les parcours, tous les contextes, même les profondeurs du modernisme, il va trouver que ce n'est rien que du mal à l'homme. Ça détruit l'homme. Même la moto que tu as, le vélo que tu as là, quand tu pédales là, tu pédales à un certain niveau là, ça fait comment? Ça roule fort, n'est-ce pas? L'air rentre par les narines, n'est-ce pas? Par les yeux. Est-ce que tu connais les conséquences de cela après dans ta vie? Est-ce que tu connais les conséquences de cela dans ta vie? L'air qui rentre en toi, à un niveau même parfois très fort. Peut-être à moto. Peut-être tu prends 140, 150 ou 160 km/h, ou même 80 km/h.
l'air qui est en train d'entrer dans tes... Ce qui fait qu'aujourd'hui, vous voyez, les forces des gens là sont déformées, ça et là, c'est suite à ces airs là qui entrent dans leur narine et qui frappent leur visage. Et les gens croient que c'est des bonnes choses, mais c'est terrible. Dans le modernisme, notre environnement, mais ça plutôt ça détruit sa santé. Donc nous devons revenir à la source, au Seigneur Jésus-Christ qui est notre vraie source. Ça va? Voilà. Donc il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de choses. Là, ne croyez pas que ces choses-là vous aident, mais ça vous détruit plutôt. C'est dans leur intérêt. Et ce qui fait que, par le modernisme, ce qui fait qu'aujourd'hui, ils créent des choses qui ne durent point du tout. Et ils fabriquent des pièces qui ne durent point du tout aussi. Tout est commercial. Tu payes aujourd'hui, ça se gâte aujourd'hui. Même une heure même, ça ne fait pas, ça gâte. C'est ça, n'est-ce pas? Est-ce qu'avant ça passait? C'est une technique, c'est une technique de pillage de la société. Donc ces gens-là qui sont, ce sont tous des bandits qui sont là et dont la mission est de faire ces choses-là dans le but de faire gaspiller de l'argent à la société. Pour que les gens sont là, les gens ne soient là rien qu'à gaspiller de l'argent sur des futilités. Tu travailles, peut-être tu gagnes 500 000 par mois. C'est ça, non? On va dire que non, 500 000 que tu gagnes là, il y a de ceux de PASEC là, tu dois obligatoirement leur verser aussi par mois. C'est ça, non? Aujourd'hui, ils ont créé des systèmes terribles. Et peut-être tu as une moto. Ton déplacement du travail, aller-retour, même si c'est clando que tu prends pour aller-retour jusqu'à la fin du mois, ça va être combien? Ça va être combien? Non seulement ça, la nourriture est là. Non seulement ça, peut-être la santé est là. Et il y a encore tes parents qui sont là aussi, tes frères qui sont là aussi. Et finalement, même si tu gagnes 500 000, même si c'est 1 million, quelqu'un, tu ne peux rien faire. Il y a des gens qui par exemple, travaillent, et ils ne travaillent que pour les clandomanes, et ils ne travaillent que pour les engins qu'ils ont à la maison. C'est juste ça seulement. Donc, voilà, ce sont les conséquences, ce qui fait que les gens ne pensent pas vraiment loin. Voilà, si à part de choses, on va lire les versets là pour finir. Oui, il y a autre question encore? Voilà. Nous lisons ensemble 2 Chroniques 4 et 2 Chroniques 7, verset 14. Qui va nous lire ça? Oui, Daniel. Mhm. 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 Si mon peuple sur qui mon nom est invoqué, si les Africains sur qui mon nom est invoqué, se détournant des idolâtries, des coutumes, des traditions, des faux dieux, des fausses spiritualités, de l'œcuménisme, du syncrétisme, du polythéisme, de tous les désordres pourront se tourner vers moi, l'Éternel, leur Dieu, le Dieu de leur Père, vers le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Qu'est-ce que le Seigneur dit qu'il va leur faire? Je les exaucerai. Dans le livre de Juges, chaque fois que nos pères souffraient, et quand ils reconnaissaient que c'est parce que se sont détournés de Dieu, parce qu'ils ont violé la loi de Dieu, que Dieu les a livrés ainsi entre les mains de leurs ennemis. Dès qu'ils se répandent en criant à Dieu, qu'est-ce que Dieu fait? Dieu leur a envoyé un libérateur. C'est ça, n'est-ce pas? Dans cette fois-ci, ce n'est plus un libérateur, mais c'est Jésus-Christ lui-même qui est notre libérateur. C'est bon? Parce que les libérateurs que Dieu a envoyés avant là, ils mouraient. C'est ça, n'est-ce pas? Dans le livre de Juges là.
C'était un peu seulement, il mourait, il partait. C'est ça, n'est-ce pas? Mais cette fois-ci, notre grand libérateur, c'est Jésus-Christ. Il vit éternellement. Il dit, je suis. Et on l'appelle là l'éternel aussi. Donc il vit éternellement. Donc lui, il ne passe jamais du tout. Donc les Africains doivent se tourner vers le Seigneur Jésus-Christ pour ne... Comme le Seigneur Jésus-Christ vit éternellement, s'ils se tournent vers le Seigneur Jésus-Christ, ils seront des superpuissances. L'Afrique sera une superpuissance éternellement, de manière inaltérable aussi. Et personne ne pourra vaincre l'Afrique. Donc on doit revenir maintenant au Seigneur Jésus-Christ. Ce n'est ni par l'islam. Le Seigneur dit, ce n'est ni de l'Orient. C'est ça, n'est-ce pas? C'est ça, n'est-ce pas? Ni de l'Occident. C'est ça, n'est-ce pas? L'Orient, c'est quel? L'Est. Ça parle de quel pays? De Kenya jusqu'à Nazi là-bas. C'est ça, n'est-ce pas? C'est ça l'Orient, non? Donc, ce n'est ni de Kenya jusqu'à l'Asie, ni de CEDEAO jusqu'aux États-Unis, ni du septentrion, donc en d'autres termes, ni du Maghreb jusqu'en Europe là-bas, avec la Russie, et ni du Midi, ni de l'Afrique du Sud, qui vient à l'élévation ou le développement. Mais le développement ne vient que du Seigneur Jésus-Christ seul. Donc, Dieu nous invite vraiment à la repentance aujourd'hui. Nous lisons ensemble à Jérémie 8, verset 4. Dis-leur, ainsi parle l'Éternel, ainsi parle le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. On a déjà vu dans Exode 3. C'est bon? Donc, à partir d'aujourd'hui, même si on prend le livre d'Ésaïe et que je dis pas, c'est Jésus-Christ qui a dit à Ésaïe, ne doutez plus maintenant. C'est bon? Parce que Exode 3 nous a dit que c'est celui qui s'appelle Jésus qui a envoyé Moïse. C'est celui qui s'appelle Jésus qui a envoyé Moïse. Donc c'est celui qui s'appelle Jésus là qui apparaît à Ésaïe, à Jérémie, à Ézéchiel, à Daniel, à Osée et à tous les autres prophètes. Et c'est lui-même qui a choisi David, tous les prophètes, bref, tous les oints, les établis, les prophètes, tous ces gens, c'est Jésus-Christ qui les a choisis et établis. C'est bon? Voilà, nous continuons. Est-ce que l'Afrique tombe sans se relever? Est-ce que l'Afrique peut se tourner, se détournant tel du Seigneur Jésus-Christ sans revenir au Seigneur Jésus-Christ? Parce que ce message, au contexte de Jérémie 8, s'est adressé au peuple de Dieu. Est-ce qu'on se comprend? Et Dieu, toujours en parlant à son peuple, comme c'est une nation, il emploie toujours le pronom personnel à tu. C'est ça, n'est-ce pas? Deuxième personne du singulier, c'est ça qu'il utilise. Pour s'adresser directement, l'action directe, comme il parle directement à son peuple. Donc, l'Afrique, même si l'Afrique est tombée, parce que l'Afrique est une grande puissance. Mais comme je vous ai expliqué, les nations telles que la Russie, l'Europe, l'Asie, l'Amérique, partout, l'Australie, tout l'Afrique du Sud, tout cela, c'est les Africains qui ont bâti toutes ces nations-là. Et c'est par la suite que les Blancs se sont levés pour créer ce qu'on appelle des révolutions. Révolution française, non aux Africains. Alors il faut renverser les Africains et remplacer tout ce qui a trait aux Africains, tout ce qui a trait aux Noirs par ce qui est blanc. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, nous, toutes les photos même des Noirs d'avant là sont tous blanchis aujourd'hui. Chez les riches, même chose. Je crois que chez les... on les appelle quoi? Bon, là j'oublie déjà. Chez les Polonais aussi, même chose. Chez les Américains, même chose. Chez les Britanniques, même chose. Avec Mao Zedong, même chose. En Chine, il y avait une révolution française et chinoise aussi. C'est ça, n'est-ce pas? Le but, c'est pour renverser tout ce qui est trait au noir. Et tout est blanchi jusqu'à aujourd'hui.
Et non seulement ils se sont contentés à déclencher ces révolutions et blanchir, mais ils se sont mis à déclencher des guerres pour que toutes les traces des Noirs chez eux-mêmes soient effacées. Ils bombardent tout, les bibliothèques, tout. Et les intellectuels même sont tués. Et si tu vois un intellectuel ou une personne voilà, qui est de tel domaine ici en Afrique, et c'est une personne de tout, il l'amène très loin là-bas. Très loin de chez lui. Et c'est ce qu'ils ont fait. Et c'est ce qu'ils ont fait même à la traite négrière aussi. Donc on doit maintenant revenir. Et Dieu nous a confié cette mission de partager cette bonne nouvelle que nous sommes son vrai peuple. Les Africains sont le vrai peuple du Seigneur Jésus-Christ et ils doivent revenir au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Voilà, je vais demander à une dernière personne de nous lire Ézéchiel 33, verset 11. Ce que je désire. Est-ce que les méchants meurent, c'est ça, non? Mm-hmm. Ce n'est pas les méchants meurent. Mm-hmm. Qu'ils changent Qu'ils changent de conduite et qu'ils vivent. mm-hmm. Revenez. Mm-hmm. Votre envers moi. Mm-hmm. Pour mourir, écoutez-vous les autres. Dis-leur, je suis vivant. Dis le Seigneur, l'Éternel, Jésus-Christ de Nazareth. Ce que je désire, ce n'est pas que les méchants meurent, mais qu'ils changent de conduite et qu'ils vivent. Revenez de votre mauvaise voie. Et pourquoi mourrez-vous, maison d'Israël? Là, Dieu ne veut pas que l'Afrique meure. Dieu ne veut point dire que l'Afrique soit pauvre. Dieu ne veut point dire que l'Afrique soit misérable. Dieu ne veut point du tout que l'Afrique soit dominée par les Occidentaux. Et c'est parce qu'il ne veut point du tout que l'Afrique soit dominée par les Occidentaux. Il ne veut point du tout que les Africains soient dominés et asservis par les Occidentaux qu'au millénaire, c'est les Occidentaux, là, ces blancs là, qui vont nous prendre aussi sur la tête, ils vont se promener avec nous. Je t'invite à être là. Là, les blancs, aujourd'hui, quand un blanc te salit là, tu vas répondre, un blanc m'a sali. C'est ça, n'est-ce pas? J'ai mangé même avec un blanc. C'est ça, non? C'est ça, n'est-ce pas? Ces jours-là, ça ne sera plus les Africains qui feront ainsi l'éloge ou l'adoration des Blancs, mais ce sera les Blancs qui vont mettre à faire. Un noir m'a salué, il m'a dit bonjour, il m'a dit shalom. J'ai touché un noir. C'est ça, n'est-ce pas? Aujourd'hui, c'est les Africains qui le font. Mais le jour vient où c'est eux qui vont le faire. Aujourd'hui, les Africains le font, mais temporairement. C'est ça, n'est-ce pas? Mais eux, ils vont le faire éternellement. Il y a une grande différence, n'est-ce pas? Vrai ou faux? J'ai mangé avec un noir. C'est ça, non? Là, il va décrire comme s'il a mangé directement avec un Dieu. C'est ça, n'est-ce pas? C'est ça, non? Comme aujourd'hui, une personne, quand il part en France, il revient là, ma prend un nom, c'est ça, n'est-ce pas? Je viens de France, c'est ça, n'est-ce pas? Ou je viens de l'Allemagne, je viens de la Russie, je viens de tel pays européen ou occidental, c'est ça, n'est-ce pas? Mais ces jours-là, c'est eux maintenant, c'est eux qui vont faire la publicité de l'Afrique, ces jours-là. J'ai été au Tchad, c'est ça, non? Ça ne sera plus le Tchad que le nom Tchad que va porter la Terre Sainte. D'ailleurs, même l'Afrique entière portera un seul nom. Et Dieu même a donné aussi son nom là. Dans la fin des temps, on ne l'appellera plus Israël, mais l'Éternel est son... Oui, ce trône de Christ et l'Éternel est sa justice, ou c'est l'Éternel est quoi comme ça. Dieu a dit, il y a deux trônes, il y a deux noms. L'Éternel est mon plaisir, c'est ça, non?
Non, Jérusalem, c'est la gloire de Dieu. Jérusalem et Sion, là, ça, c'est le trône d'office de Dieu. Donc, ça, c'est un nom qui ne va même pas changer. Mais toute l'Afrique la portera un nom. Comment? Tout le pays, on l'appelle le Tchad. C'est ça, n'est-ce pas? Et la capitale économique, on l'appelle là. Et la capitale politique, on l'appelle là. La capitale politique, c'est Moulou. Donc, toute la terre, certes, aura un nom. C'est bon? Et la capitale politique, bon, là, ce n'est pas la politique, mais la capitale, là, son nom, c'est le trône de Christ. Le trône du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Ou la gloire de Dieu. Parce que la Bible dit que le Seigneur sera dans sa gloire, dans la maison dans son temple, c'est ça, n'est-ce pas? Donc il sera là dans toute sa gloire et les gens, toutes les nations viendront pour se positionner devant lui. Dans ces jours-là, quand tu vas marcher, un blanc, voilà, salut, salut, c'est ça, n'est-ce pas? Comme toi aussi, quand tu vois un blanc, là, tu veux obligatoirement, salut, salut, toi aussi, c'est ça, n'est-ce pas? Aujourd'hui, quand tu parles à un Français, tu veux obligatoirement que ta voix corresponde à sa voix, c'est ça, non? C'est ça, n'est-ce pas? Mais ces jours, c'est eux qui vont, et c'est eux qui vont imiter nos voix. Et je vous dis, hein, c'est seuls les Africains qui parlent le français clairement. Vrai ou faux? Et eux-mêmes, ils disent que c'est uniquement ici au Tchad que le vrai français parlé. C'est seuls les Africains qui parlent clairement et distinctivement le français. Et même l'anglais, des trucs, c'est toujours les Africains. Donc, je vous invite de revenir au Seigneur Jésus-Christ. Et si vous revenez au Seigneur Jésus-Christ, ce sont les Blancs qui vont vous transporter. Il y a un président africain qui avait tenté ça, et puis par la suite, ils l'ont renversé. Pour que ce soit les Blancs qui doivent le transporter sur les trucs là. Et un peu seulement, ils l'ont renversé aussi, que c'est une humiliation au Blanc. Voilà, donc je nous invite à devenir au Seigneur Jésus-Christ. Donc voilà le message que le Seigneur permet, le Seigneur a mis à notre disposition pour qu'on se partage ici et pour partager avec tous nos frères les Africains. Donc certains se retrouvent en Amérique, certains sont en Europe, certains sont en Asie, certains sont en Australie, certains sont en Amérique et certains même sont jusqu'en Afrique du Sud là-bas aussi, sont partout. Donc ce message, c'est pour inviter tous nos frères à la repentance. C'est nous qui sommes le vrai peuple de Dieu. C'est nous qui sommes le vrai peuple de Dieu. Donc revenons au Seigneur Jésus-Christ pour notre salut. Et pour la délivrance de l'Afrique et pour aussi son développement éternel. Parce que si le Seigneur descend avec nous, si l'Afrique se tourne vers le Seigneur Jésus-Christ et que Dieu le délivre déjà, il n'y aura aucune puissance qui sera égale à celle de l'Afrique. Et d'ailleurs même le Seigneur l'a dit. Le Seigneur même l'a dit aussi. C'est l'Afrique qui sera élevée au-dessus de tout. Vous voyez, c'est sauf les Noirs qui sont généreux et solidaires. Ce sont les Noirs qui partagent, c'est ça, n'est-ce pas? Ce sont les Noirs qui partagent avec les autres. Donc si l'Afrique est une superpuissance, si l'Afrique tout se tourne au Seigneur Jésus-Christ pour être une superpuissance, la pauvreté sera effacée de la surface de la terre. Ça, c'est sûr et d'office. Un Africain ne peut pas voir son prochain souffrir comme ça. Quel soit même s'il n'a pas quelque chose, ça le fait mal. Et il plaint le sort de cette personne-là. L'Africain, c'est lui qui partage toujours. Et c'est ça le comportement. Le Seigneur dit, tu te souviendras de la personne du pauvre, c'est ça, n'est-ce pas? Tu te souviendras des pauvres, des misérables, des orphelins, des veuves. C'est seul l'Africain qui partage. Donc si Dieu délivre l'Afrique déjà, la pauvreté sera effacée de la surface de la terre. Il
n'y aura aucun pauvre à la surface de la terre. Donc je nous invite vraiment de faire cela. Et si la pauvreté est effacée de la surface de la terre, et qu'aujourd'hui tu contribues à l'expansion de ce message, si tu contribues à ce que ce message soit répandu partout à la surface de la terre pour reconduire les gens, les âmes qui seront même sauvées ce jour-là feront ta gloire. Et sera vraiment ta bénédiction aussi. Donc je le partage ici au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Voilà, donc je m'arrête à ce niveau. S'il y a autre question, s'il n'y a pas de questions, nous allons passer aux choses. Moi j'ai une question. Oui. Notre thème de la Pâque, ici, c'est le retour à la source. Dans une des séries de révélations, le Seigneur a révélé que l'Église doit acheter une voiture pour qu'au moment de la grande famine, on doit transporter la nourriture, on doit faciliter également l'évangélisation. Maintenant que le Seigneur nous appelle le retour à la source, qu'est-ce qu'on va faire? On va acheter là ou la voiture. La voiture, c'est quelque chose qu'on devait même acheter. Même si la marque, là, on n'avait pas trouvé, le moyen nous permettait de payer autre qualité. Mais seulement qu'après, on a jugé que si on prend tout l'argent de l'église, on paye seulement une voiture, on reste, ça ne nous aide pas. Ce qui a fait qu'on a pris l'argent là plutôt pour la multiplication des tétés et on a partagé avec certains frères pour l'évangélisation. Nous-mêmes aussi, on s'était engagé dans l'évangélisation avec ça. Donc, si le Seigneur te met au cœur de donner une voiture à l'église, là, c'est une bénédiction pour toi, non? C'est bon? Même si Dieu t'a mis au cœur de donner un vélo à l'église, c'est aussi une bénédiction, non? Si par exemple on paye une voiture et qu'on part dans un lieu qu'on n'a jamais du tout mis pied une fois et qu'on a évangélisé une seule fois avec la voiture, c'est déjà une mission qu'on a accomplie avec la voiture, non? Vrai ou faux? Voilà. Donc c'est par rapport à l'évangélisation, on a vu que par la suite on a trouvé un peu le montant, mais comment après il n'y a plus de contribution par rapport à cela qu'on a dépensé, on a utilisé pour l'évangélisation. On a multiplié les tétés, on a envoyé aux frères partout pour sortir en évangélisation. Et je crois qu'on a aidé certaines personnes aussi pour l'évangélisation. Et on est sorti même un peu aussi en évangélisation aussi avec. Je ne sais pas, la somme là, c'était combien? Je ne sais pas, j'ai déjà oublié. Par rapport à la voiture là, la somme là serait un truc de. On avait atteint 1 million, quelque comme ça. Et qu'on a utilisé, on a démultiplié les tétés. Mais entre-temps, l'église n'a pas son imprimant, donc c'est bon qu'il dit qu'il y a beaucoup plus utilisé. On lui a donné pour multiplier les tétés. Dans son coin là-bas. Oui. La question là, à mon sens, c'est que le Seigneur nous appelle de revenir à la source. Par rapport à la révélation là, comment on peut expliquer pardon? Voilà, au premier contexte de notre retour à la source, d'abord, c'est revenir au Seigneur Jésus-Christ. Il faut que notre cœur soit entièrement au Seigneur Jésus-Christ. Il y a des gens qui disent que non, Jésus-Christ n'est pas Dieu, n'est pas Dieu. Il détruit, or c'est Jésus-Christ qui a fait sortir nos pères de l'Égypte. On doit être maintenant. Il y a des gens qui jusqu'à aujourd'hui marchent avec le Seigneur Jésus-Christ, mais qui ne croient pas que Jésus-Christ est Dieu. Et qui se prétendent être disciples ou enfants de Dieu. Il y a un problème, n'est-ce pas? Et aujourd'hui, à ma grande surprise, il y a un musulman qui dit beaucoup de pasteurs se convertissent à l'islam parce que les musulmans leur ont démontré que Jésus-Christ n'est pas Dieu, ni fils de Dieu aussi. Mais ça, c'est à se rassurer que ce ne sont pas du tout des humains normaux. Vous voyez, c'est ça les conséquences. Si Dieu ne t'a pas choisi pour le servir, c'est comme ça que l'ennemi va te rencontrer pour te détruire aussi. Il y a un pasteur qui est parti même jusqu'à dire que pour démontrer que Jésus-Christ n'a jamais du tout dit de sa propre bouche qu'il est le Fils de Dieu ou qu'il est Dieu, qu'il est le Messie. Que Jésus n'a jamais du tout dit de sa propre bouche que Jésus, qu'il est le Messie, qu'il est le Sauveur. Vous voyez?
C'est des gens qui se disent des pasteurs aussi. Et ces gens sont corrompus par les musulmans. Oui. S'il y a des moyens, on va acheter, on va payer, non? Même si c'est un jour seulement. Si par exemple, comme on n'a pas vu leur coin là-bas, là, on n'a pas vu une paille comme là. Ah, là-bas tu as été, non? Le coin vers une paille comme là, c'est... Ah, par exemple, le coin là, son nom c'est... Gagal, c'est Gagal, non? Ah, mais la ville d'à côté là. Ah, si par exemple, on trouve la voiture et qu'on se ramasse tous, on part pour l'évangélisation une seule fois. Et si on part une seule fois seulement et que par la suite, juste après là, la guerre a éclaté, on a déjà accompli même la mission aussi, non? Hein? On a témoigné le Seigneur avec, non? Et que la guerre a éclaté, on a laissé la voiture pour courir même à pied, même là, on a dit... Hein? Oui. Le problème, c'est pour nous ramener à ça, parce qu'on a oublié. Le Seigneur nous a recommandé dans une génération et on a déjà oublié ça. Donc c'est pour nous ramener à ça, pour qu'on se réveille. Parce que ce n'est pas le PM qui va encore réveiller pour dire que donner l'argent pour qu'on achète la voiture. Non. Le jour où il a présenté ça, il a dit clairement, on l'a posé la question, il a déjà exposé. Donc c'est à l'église maintenant de s'organiser. Donc c'est à nous qui sommes là maintenant de nous organiser pour cette voiture-là. Si nous ne le faisons pas, c'est nous, ce n'est pas le PM, c'est l'église. C'est les élus de chaque là, c'est nous. Que ça va retomber sur nous. Donc c'est pour nous amener à comprendre qu'on a un travail à accomplir et qu'on doit se réveiller pour ça. C'est ça l'objectif de la question. Et nous le donnons au nom de Jésus. Avant, il y a des frères qui pensaient à cela. Et par la suite, on a trouvé un peu de moyens. C'est 1 million quelque comme ça. Et par la suite, là, les gens ont oublié. Et pour certains, certains ont juste de doutes là. Si on insiste encore, on va dire que non, on est en train de chercher voiture peut-être pour nous, des trucs comme ça. C'est pour ça, nous, on ne voit pas, on a déjà partagé, on a déjà livré l'information. Et comme des trucs comme ça, on voit que la personne a pensé à ça. Bon, comme aussi la voiture, c'est pour l'évangélisation, il y a la somme, ça n'atteint pas, telle que la qualité, ça n'atteint pas pour acheter la qualité que le Seigneur veut. On a utilisé uniquement aussi pour l'évangélisation. Et pour envoyer aussi certains frères même en évangélisation aussi. Donc ça, ce n'est pas nous à revenir sur ça. Mais si Dieu t'a mis au cœur de faire comme certains frères, Dieu leur a mis au cœur de nous donner des vélos pour l'évangélisation. On a accepté, non? Est-ce que c'est une honte pour l'église? Sinon, on donne un vélo à l'église pour l'évangélisation. C'est ce qu'à ça, là, on montait. Quand il n'y avait qu'à pas carburant, là, nous-mêmes, là, on prenait et puis on part, n'est-ce pas? Voilà. Je crois que Nilgar, même là, à ça, c'est à vélo aussi. Et quand on s'entraîne même à vélo aussi pour l'évangélisation, ça peut dire quoi en nous? Voilà, s'il n'y a pas autre question, moi je m'arrête à ce niveau. Oui. Oui. Est-ce que tous les moudans sont des moudans? Par exemple, dans la Bible seulement, on trouve des villes, par exemple, par là, il y en a là. Mais le nom là qui est juste modifié. On trouve par exemple Beth Palet.
ou bêta, parler, ou c'est des trucs, on trouve beaucoup de par là même, que ça appartient aux Simeonites, des trucs comme ça. Et d'ailleurs même, faire seulement une étude entre la langue Mundang et la langue Dai, il n'y a pas une grande différence. Vrai ou faux? Donc fais toi-même ton étude et tu vas voir. Peut-être que les mots qui se différencient, mais les trucs de base, c'est pas vraiment différent. Et voilà, là je profite carrément. Innocent, Mundang là signifie quoi? Ça suffit? On t'envoie un mégaphone? Pas du tout vraiment. Donc, vous êtes caserné quelque part. Donc, Mundang signifie Modang en ça. Donc, c'est pour dire que Mundang signifie Modang. C'est ça, non? C'est ça, non? Donc, c'est un mot, ça rencontre. Vous voyez? Bref, ce que vous devez savoir, les Danites sont mélangés avec beaucoup. Vous disiez même dans la Bible, il y en a. Vous n'avez pas lu ça une fois? Et si ça dit, les Danites sont mélangés partout avec les autres tribus. Non seulement les Danites, mais il y a aussi les Manassites aussi. Vous trouvez Manassé avec Juda. Dans le territoire, il y a les Manassites qui sont avec Juda. Il y a dans le territoire d'Éphraïm, vous trouvez les Manassites. Dans le territoire même de Siméon, ou quoi que vous trouvez aussi ceux de Manassé aussi. Vous les trouvez partout. Donc c'est là. Donc vous-même, vous prenez votre temps, vous étudiez, vous allez trouver. Donc les Danites ont plusieurs territoires même dans la Bible aussi. Donc cherchez seulement les lots accordés aux Danites. Je crois que c'est dans Josué, non? Cherchez, vous allez trouver. Lisez Juge, c'est Juge 18, non? C'est Juge 18, n'est-ce pas? Comment les Danites ont conquis? Lisez aussi, vous allez trouver. Et je crois que dans ça aussi, on va vous présenter d'où sont sortis ces Danites-là qui sont partis pour conquérir ce lieu. Parce que c'est une partie qui s'est déplacée pour conquérir ce lieu et ils ont donné le nom de Dan à ce lieu. Et les autres là sont dans d'autres coins. Donc ils sont sortis un peu ça et là pour donc lisez le contraire, vous allez trouver. Ils sont mélangés partout. Oui. Et mot dang même là, ça parle même dans le contexte aussi. Danite aussi. Oui. Ça parle aussi dans le contexte de Danite. Parce que c'est l'unique tribu qui, par la suite, n'avait pas vraiment une terre et qui est obligé de se mélanger. Et c'est à la fin d'abord qu'ils ont fait comme ça pour trouver une terre à laquelle ils ont donné le nom de Dan aussi. Et par la suite, ils se sont détachés du reste de la tribu pour adorer d'autres dieux. Donc, deux personnes qui aiment la querelle, qui sont ensemble. Et comment faire pour qu'ils soient en paix? Oui. Ça reste, allez-y.
Un enfant de Dieu qui a Jésus dans sa vie et qui continue toujours avec la colère, ce n'est pas une personne qui n'est pas encore délivrée. C'est bon? Parce que je crois que tous, et aucun de nous n'est accepté, qu'avant d'accepter le Seigneur Jésus-Christ est de nature colérique et colérique. Et ce qui nous a transformés aujourd'hui, c'est parce que nous avons connu Christ et que son esprit est en nous et que nous sommes en lui. Et si jusqu'aujourd'hui, en marchant avec le Seigneur Jésus-Christ, ces choses sont en toi encore, c'est que tu n'es pas encore délivré ou soit tu n'es pas totalement encore converti. Ton cœur n'est pas encore tout à fait à 100% au Seigneur Jésus-Christ encore. C'est bon? Je reviens un peu encore à la question des Danites. Les Danites sont partout. Par exemple, le royaume du Bénin, vous trouvez les Danites encore là-bas. On dit les constructeurs, ceux-là qui ont créé le royaume du Bénin, comment on les appelle? Dan Omé. Donc Dan Omé, là qui est devenu Ham, ou c'est Ham non, en anglais. Donc la maison de Dan, ce sont ceux-là qui sont là au Bénin là. Ces mêmes personnes, vous les voyez. Et les colons, quand ils sont arrivés, ils ont mélangé pire encore les gens. C'est bon? Mais il y a un indice pour les reconnaître, c'est des gens qui sont trop attachés à l'idolâtrie. Et des gens qui sont trop attachés à l'idolâtrie, sont trop attachés aux racines des arbres et sont trop attachés à l'occultisme et aux pratiques des ténèbres. Ça, c'est un indice très palpable pour les reconnaître. Vous prenez par exemple Dan Madje. Dan signifie Dan au cœur du bonheur. Par exemple, vous prenez là-bas, même gens, et il n'y a aucune différence entre ceux de Dan Madja et les Mundang, de certains coins que nous voyons. Ce sont des indices pour les reconnaître. Et ces mêmes gens-là, vous les trouvez. Eux, là-bas, ils aiment beaucoup le catholicisme. Et les Mundang aussi aiment beaucoup le catholicisme. Mais ce catholicisme est appelé église luthérienne. Avec les mêmes pratiques aussi catholiques. Et ces mêmes gens, vous les trouvez un peu partout. Et même chez les Daïs aussi, vous les trouvez aussi. Qui n'aiment rien que les racines, les trucs là, comment on appelle là. Rien que l'occultisme avec les propriétés des arbres, des trucs, il y en a là aussi sur eux. C'est bon? Ces mêmes gens que vous les trouvez aussi à Bédaya. C'est exactement ces gens. Et ces gens sont toujours, coiffent toujours les coutumes ici au Tchad. La maison de Dan. Oui, ce sont les fondateurs des coutumes et c'est eux qui coiffent toujours les coutumes. À Dan Madje, c'est eux qui sont là. Ces mêmes gens-là. Et à Mundang, et là où c'est eux qui dirigent les coutumes, les pratiques sont terribles encore. Par exemple, les coutumes au niveau de Toroko, dirigé par les Mundang de là, ça c'est un niveau terrible encore. Avec les bons délirés, avec ces gens de Dan Madje. Je crois que vous avez appris ça, non? Ceux de Dan Madje, vous avez appris le cas, non? Avec ceux de BDA. Bon, Moudaka n'est pas arrivé. Là, après, renseignez-vous auprès de Moudaka, il va vous expliquer. Ça va? Non, ce sont ces mêmes gens-là. Non seulement ils sont ici. Dan est représenté par le serpent. C'est ça, non? En Chine, là-bas, nous avons le culte des dragons rouges qui renvoie toujours au culte de Dan. Et Dan est toujours représenté par les serpents dans presque tout ce que vous utilisez aujourd'hui. Comme les moyens modernes, plus quand on trouve le logo de ces serpents. Le logo de ces serpents, c'est toujours la pratique d'année. Ça vient de Dan. Oui.
Voilà. Encore, nous avons Dai. C'est ça, non? Nous avons Wa Dai qui est là. Même peuple. Et j'ai appris encore que chez eux, même là, les mêmes pratiques se trouvent encore chez eux là aussi. Voilà, donc ce sont toutes des informations vérifiables. Hein. Donc voilà, c'est des ordres qui sont créés. Et non seulement ça, non seulement c'est venu des colons, mais dès la genèse même de la prise ou de la conquête de la Terre Sainte, déjà là, les derniers sont partout. Un peu ça est là parmi les gens déjà. Mais comme ils sont de même père, et des trucs là, vous les reconnaissez au moins par un indice précis. C'est bon? Oui. Bon, là, vous parlez après. Ah, les gens de Caron, ce sont des lélés. Ah bon? Oui, si vous voyez bien, c'est comme si la langue chinoise là est créée à base de la langue Mundang. C'est comme si c'est la langue dérivée des Mundang et des Dai et des trucs comme ça, c'est exactement ça même. Oui. Ndam, oui, même il y a Gam aussi. Oui. Et puis quoi encore? Même les Indiens aussi font ça là, non? Les Chinois aussi. Voilà. Voilà. Donc, c'est encore... Et ils appellent le Tchad le carrefour des civilisations. Donc, toutes les civilisations à suivre de la Terre, leur origine, leur base, c'est ici au Tchad. Oui, je prends une dernière personne. C'est bon? Comme demain, on va se rencontrer. S'il y a des questions, on va continuer demain. Parce que l'heure est en train de passer aussi. Oui? Ah. Oui, si vous voyez, si vous étudiez seulement la langue chinoise, ça ressemble vraiment à la langue Mundang. Parce que aussi, ils forcent les mots aussi comme les Mundang. Oui, c'est pas ça, innocent. C'est ça. Et avec, c'est comme c'est, la langue chinoise est composée de la langue Mundang avec la langue Dai comme ça. C'est bon? Voilà, nous nous arrêtons à ce niveau, puisque l'heure est un peu passée. Nous allons prier pour passer à d'autres choses. Ça va? Nous demandons... Nous demandons au frère Aaron d'élever la voix pour clore ce moment de partage au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Aaron lévite.